Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un roman absolument fondateur de la littérature algérienne, Le Fils du pauvre de Mouloud Feraoun. C'est l'histoire, à la fois très personnelle et universelle, d'un jeune garçon qui quitte son petit village de Kabylie pour un monde qu'il ne connaît pas du tout. Et pour bien comprendre l'intention derrière ce livre, rien de mieux que les mots de l'auteur lui-même. Dès le début, Feraoun nous dit tout. Ce n'est pas juste une fiction, non, c'est un testament. C'est une lettre qu'il écrit à ses propres enfants pour qu'ils sachent d'où ils viennent. C'est vraiment la clé, cette perspective intime. Le roman est en grande partie autobiographique. On suit un jeune garçon, Fouroulou Menrad, qui est en fait un peu l'alter ego de Feraoun lui-même. C'est son histoire, romancée. Alors, pour bien comprendre d'où vient notre personnage, il faut parler des Kabyles. C'est un peuple amazigh ou berbère du nord de l'Algérie, avec une culture, une langue, des traditions extrêmement fortes. Et c'est ce monde-là, cet héritage, qui est au cœur de toute l'histoire. Allez, rentrons dans le vif du sujet, la vie de Fouroulou, là où tout commence. Il faut s'imaginer un univers très codifié, rythmé par les saisons, où la communauté est tout et l'individu pas grand-chose. Et dans ce village, la société elle est très structurée. On a vraiment deux mondes qui coexistent mais qui ne se mélangent pas. D'un côté, le monde des femmes, centré sur le foyer, la maison. De l'autre, le monde des hommes, celui du travail au champ, des décisions prises à la djemma, l'assemblée du village. C'est dans ce cadre que Fouroulou fait ses premiers pas. Et ce qui cimente toute cette communauté, ce sont des valeurs, des piliers, vraiment. L'honneur, le nif, c'est quelque chose de fondamental. La solidarité, elle, est vitale pour survivre. Et puis, bien sûr, il y a le respect des anciens, la capacité à endurer les épreuves. C'est tout ce bagage qui forge le caractère de Fouroulou. Mais attention, il ne faut pas idéaliser cette vie. La réalité, elle est dure. La pauvreté, la faim, le travail incessant, c'est le quotidien. La famille de Fouroulou se bat tous les jours pour survivre. Pourtant, au milieu de cette lutte, il y a des moments de chaleur, d'unité, souvent autour du feu, comme on le voit ici. Et puis, au milieu de tout ça, un élément va tout changer. C'est le grand tournant dans la vie de Fouroulou. L'école française, l'école coloniale. Pour lui et sa famille, c'est à la fois une promesse incroyable, la seule chance de sortir de la misère, mais c'est aussi une menace pour leur monde. Et c'est là que toute la tension du roman s'installe. Cette école, c'est quoi au juste ? Est-ce que c'est un tremplin, un ascenseur social, ou est-ce que c'est un instrument pour effacer sa culture, pour l'assimiler ? La réponse, pour Fouroulou, c'est que ce sera un peu des deux. Et ce chemin, il est loin d'être simple. C'est un vrai parcours du combattant. D'abord, il faut être le meilleur à l'école du village. Ensuite, réussir un concours d'entrée très sélectif. Puis, obtenir une bourse, parce que la famille n'a pas les moyens. Et enfin, l'étape la plus dure peut-être, quitter les siens pour la grande ville. Chaque étape est une victoire, mais aussi une rupture. Imaginez la pression. Il fut le seul de son village à être reçu. Un grand honneur et un lourd fardeau. Voilà, tout est dit dans cette phrase. D'un côté, la fierté immense de toute la communauté. De l'autre, le poids de toutes leurs espérances sur les épaules d'un enfant. Il n'a tout simplement pas le droit à l'échec. Alors, comment un enfant vit cette situation ? On va voir que Fouroulou se retrouve littéralement tiraillé, pris en étau entre deux univers qui s'opposent. C'est un conflit intérieur permanent. Parce qu'à l'école, c'est un monde complètement différent. Il apprend une nouvelle langue, bien sûr, mais pas seulement. Il apprend l'histoire de France, des coutumes qui ne sont pas les siennes, une autre manière de penser, de voir les choses. C'est un choc culturel immense. Et là, on voit bien cette fracture, cette coupure. D'un côté, la vie au village, les traditions, la famille. De l'autre, la discipline de l'école, l'apprentissage du français, l'individualisme. Comment concilier ces deux mondes ? C'est toute la question. Écoutez bien cette phrase, elle est poignante. Quand je rentrais au village, je me sentais un étranger. Quand j'étais à l'école, ma maison me manquait. Je n'étais de nulle part. C'est le drame de l'entre-deux. Il n'appartient plus totalement à son monde d'origine, mais il ne sera jamais non plus totalement accepté dans le nouveau. C'est un sentiment de solitude profonde. Et on en arrive au cœur du problème, à ce qui donne son titre au roman et qui résume finalement toute la trajectoire du personnage. Parce qu'au final, peu importe ses succès, peu importe les diplômes, peu importe le nouveau monde qu'il découvre, son identité profonde, elle, est forgée par ses origines. Il est, et il restera à jamais, le fils du pauvre. Et c'est ça, la grande leçon du livre. Le passé n'est pas un poids à laisser derrière soi ou une honte à cacher. Non, c'est la fondation sur laquelle on se construit. Sa force, à Fouroulou, vient justement de cette fidélité à qui il est. Finalement, l'histoire de Fouroulou, elle nous renvoie à une question qui nous concerne tous. Dans nos propres vies, avec nos propres parcours, quelle place occupent nos origines ? Est-ce que c'est juste un point de départ ? Ou est-ce que ça reste une part essentielle de qui nous sommes, quoi que nous fassions ? C'est une excellente question à se poser.